Noël, c'est toujours l'occasion de se mettre sous la couette, un chocolat chaud à la main et de regarder les meilleurs moments de l'année de Power Boost pour oublier qu'on a chopé une maxi gastro. Ça tombe bien, car c'est exactement ce qu'on vous propose cette semaine. Enfin, le best-of, hein, pas la gastro. On croise des dizaines de nouveaux matériels à chaque saison, surtout dans la période des salons, et parmi eux, il y en a qui ne manquent pas d'air. Innover, c'est casser les codes, remettre en question ses pratiques, et les constructeurs n'hésitent pas à le faire pour révolutionner nos façons de cultiver. Alors voici une compile des matériels étonnants qu'on a pu découvrir à l'Agritechnica, au sommet de l'élevage ou encore au Cité-Vie. Accrochez-vous, il n'y a que du lourd. Et voilà, là c'est le magasin de jouets pour nous, la zone machinisme du sommet de l'élevage. Et on a trouvé un beau joujou lauréat Sommet d'Or 2023 sur le stand de Maxi, la benne à grappin Easy Shark. Donc c'est une benne à grappin standard, sauf qu'on a rajouté un système, une nouvelle cinématique avec une bielle mécanique qui permet de fermer le grappin contre un mur sans avoir besoin de caver la benne préalablement, pour vraiment avoir un rendu parfait à la fin du travail. L'astuce derrière cette cinématique, un parallélogramme déformable sur la benne qui permet donc la fermeture du grappin contre un mur. Concrètement, cela permet aux agriculteurs de gagner du temps en n'ayant plus à descendre de leur tracteur pour enlever la matière qui reste au sol, mais c'est aussi pensé pour gagner en précision lors des dessilages. Déjà disponible sur chargeur en 5 largeurs de 1,70 m à 2,45 m, Easy Shark sera bientôt également disponible pour télescopique. Mais allons un peu plus loin. Car sur le stand Kaby Group, on a trouvé un autre sommet d'or, et cette fois-ci il s'agit d'un bâtiment d'élevage volaille tout équipé, anodin en apparence, mais uniquement en apparence. Donc là je vous présente la Kaby Move, du coup un poulailler mobile autonome qui est de fabrication française. Le bâtiment fait une surface d'élevage de 20 mètres carrés, donc il peut accueillir jusqu'à 120 poules pondeuses en bio et 180 en conventionnel. Alors oui, d'extérieur ça ressemble à un bâtiment volaille classique avec possibilité de remplir les mangeoires à l'extérieur comme à l'intérieur, des trappes pour saisir les œufs depuis l'extérieur, mais ce qui fait la particularité du Kaby Move et qui lui a valu un sommet d'or, eh bien c'est dans son nom, c'est qu'il a beau être tout équipé, il est parfaitement mobile. Il est facilement déplaçable parce qu'il est équipé d'un kit de déplacement hydraulique où on va brancher l'hydraulique au tracteur et c'est comme une remorque en fait. Il y a juste d'avoir une prise hydraulique pour le brancher et afin de relever les roues pour pouvoir le déplacer. Il répond aux besoins des éleveurs en agriculture en circuit court pour les poules pondeuses afin de créer un pâturage dynamique pour réduire la pression des insectes au sein des parcelles ou des vergers. Faciliter le pâturage dynamique et par la même occasion réduire la pression insecte ou encore faciliter la régénération des sols, c'est une chose. Mais encore faut-il que le bâtiment en lui-même soit parfaitement autonome. Il est tout à fait autonome en énergie solaire en fait, il y a un panneau juste au-dessus et toute la gestion électrique pour l'ouverture des trappes et l'ouverture et la fermeture des pondoirs se fait automatiquement via l'énergie solaire. Et il est équipé d'une batterie qui permet de tenir une autonomie d'environ 5 à 7 jours sans lumière. Voilà. Et maintenant, go à l'Agritechnica. Alors à l'Agritechnica, s'il y a une chose qu'il faut savoir et à laquelle il faut se préparer, c'est que les halls sont immenses et à 3 km les uns des autres. Du coup, forcément, on marche beaucoup. Et en marchant beaucoup, on croise du matos de compète, ça c'est clair, mais surtout, on ne peut ignorer un des sujets majeurs de l'édition 2023, les énergies alternatives. Et pour preuve, un prototype de tracteur Steyr, on ne sait jamais comment on dit, qui fait son retour 4 ans après un premier passage à l'Agritechnica 2019 et qui présente un fonctionnement innovant récompensé par une médaille d'argent cette année. On ne pouvait pas être à l'Agritechnica sans vous parler du cousin autrichien Steyr qui propose un concept un petit peu nouveau, c'est pas sûr du tout qu'il soit commercialisé. Cela rappelle un peu ce qu'ont proposé d'autres constructeurs, c'est-à-dire
un moteur qui entraîne une génératrice électrique qui va entraîner des moteurs électriques. Mais le point nouveau, c'est que le moteur électrique, là, il n'est pas dans les roues, il est sur l'axe avant, qu'on a un dialogue qui se fait à la machine pour choisir un peu le type d'énergie qui est le plus approprié. Mais attention, ce n'est pas exactement comme les voitures hybrides, puisqu'on n'a pas de batterie. Ça pèse bien trop lourd pour pouvoir embarquer des batteries. Et d'ailleurs, vous allez voir juste derrière moi, il y a le système de refroidissement, parce que le problème avec l'énergie électrique, c'est qu'il faut refroidir. Alors là, ils ont mis un petit radiateur à l'extérieur du tracteur, mais si jamais cela venait à être commercialisé un jour, bien entendu, il serait sous le capot. De l'hybride, on passe à l'hybridation entre différents matériels, comme ici, sur le stand de Stoll, avec une médaille d'argent Agritechnica. Alors ici on se trouve devant notre médaille d'argent qui est le chargeur télescopique, ici nommé Extralift. Alors ce chargeur télescopique est innovant par le fait justement de son nom télescopique. Une partie du bras est télescopique et il bénéficie d'une articulation supplémentaire pour gagner en hauteur de levée. Alors le procédé il est double, on a le bras qui va s'étendre vers l'avant, donc selon les modèles entre 50 et 70 cm, et le fait de redresser le bras du chargeur à l'horizontale, en ligne droite, on va gagner aussi le complément pour atteindre des hauteurs supplémentaires entre 1,30 m et 1,50 m. Alors cet outil va répondre aux besoins, on va dire, occasionnels des éleveurs qui hésitent entre prendre un télescopique et conserver un tracteur. Ce chargeur-là va pouvoir bénéficier de hauteurs supplémentaires pour charger des semis, pour les céréales, les patates, ou également entasser les bottes rondes et bottes carrées lors de la saison estivale. Alors ce chargeur-là, pour le moment, est en version prototype ici derrière. Il a travaillé sur bord d'essai. Après le salon, on va lancer les tests en dynamique. Et à l'issue de ces tests dynamiques, on va affiner le produit et prévoir sa commercialisation qui devrait débuter sur 2024, début 2025. Autre matériel étonnant, ce robot flambant neuf qui désherbe les vergers, ça on connaît bien, mais qui peut aussi ramasser les pommes. Ça, c'est plus curieux. Encore quelques options et il pourra peut-être vous servir le petit lait joli et c'est merveilleux. Après, si on cherche de l'hybride qui sent bon le diesel et qui en impose, c'est sur le stand de Mercedes qu'il fallait se rendre. Je vous retrouve ici devant l'Unimog. Alors regardez, il a été renforcé parce que dans les pentes, parfois c'est compliqué et on peut se faire peur. Et puis cet Unimog, il s'agit du U535, série 5, et puis 35 comme 350 chevaux quand même. Alors si on recule, on voit que le télégonflage est intégré directement. Et si vous venez à l'arrière, vous verrez qu'on a un attelage, un relevage plutôt costaud, et la difficulté c'est souvent de pouvoir atteler dans de bonnes conditions. Alors en tombant les ridelles, on a une meilleure visibilité grâce à ce découpage, et puis bien sûr on a une caméra pour tout visualiser. Alors on le sait, l'Unimog ça coûte super cher, ça coûte le prix d'un gros tracteur, peut-être même en marque premium. En revanche, ici, il faut savoir que les entrepreneurs aiment bien l'Unimog parce que c'est allemand, parce que c'est Mercedes, et puis aussi parce que ça permet de rouler à 80 km/h sur route. Et si on a des parcelles un peu éloignées, c'est du temps de gagner. Mais un des matériels stars du salon, c'était le Nexat. Ce monstre est plus qu'un porte-outil, c'est un tracteur poutre XXL de 14 mètres de large qu'on peut étendre à 16 mètres. Imposant, mais astucieux, parce que ce système évite de compacter fortement les sols. Mais gare au porte-monnaie, il coûte plus de 3 millions d'euros avec les outils. Ouch. Autre rencontre insolite, ce tracteur monstre de Frankenstein avec une roue d'un côté et des chenilles de l'autre, des composants assemblés avec les moyens du bord, bref, ça marche vraiment ce truc? Eh bien non, ça roule pas, c'est juste un tracteur vitrine, un moyen pour les filiales de classe de montrer sur une seule machine les composants qu'elles vendent indépendamment des tracteurs blancs et verts, et une façon excentrique de dévoiler la nouvelle cabine X11 disponible pour tracteurs et pulvérisateurs. Malin, non? Mais l'Agritechnica 2023, c'était aussi de nombreux robots exposés, la preuve en images. Bien sûr, à la grande messe allemande, il y avait Naio Technologies qu'on connaît bien puisque Cocorico, tout ça. Mais il y a aussi le Scarabeus, va falloir faire un effort sur les noms les mecs, de la société Probotix, proposé par une start-up suisse. Ce petit robot qui se positionne grâce à un GPS permet de gérer l'enherbement des vergers et cela grâce à une tonte régulière, en sachant qu'un robot peut venir recharger directement et seul en venant se brancher automatiquement dans son rack, équipé d'un panneau
solaire. Et pour les grandes cultures alors, eh bien les concepts tardent à prendre vie et à arriver sur le marché, surtout lorsque l'on évoque les robots autonomes. Mais pas de quoi décourager les constructeurs puisqu'on a pu apercevoir une nouvelle version du robot Xaver de Fendt. Bon, si vous suivez l'actu, vous savez qu'il change de couleur absolument chaque salon et personne ne sait vraiment pourquoi. Son principe est de fonctionner en tant qu'essaim pour effectuer des travaux de concert. On prend la route vers un autre hall, accompagné par un quadrupède de l'entreprise Boston qui est venu nous voir spontanément. C'est un peu flippant, mais toujours moins que ça. Et on va découvrir un petit nouveau dans le game de la robotique. Lui, c'est Karl, et c'est qu'une qu'il présente. Annoncé avec 10 heures d'autonomie, il développe une puissance de 175 chevaux, et lui aussi est annoncé capable de travailler en flotte pour augmenter le débit de chantier. Alors il ne reste plus qu'à s'armer de patience pour voir ce que l'avenir réserve à ce petit Karl. Et dans les allées du Cité-Vie, on a croisé un robot étonnant, Icaro X4, un fier défenseur des vignes face aux maladies fongiques qui pourraient les menacer. Il est développé par Free Green Nature, une société rachetée par le groupe Maschio Gaspardo en novembre 2022. Mais ce robot, ce n'est qu'un rouage dans le process proposé par l'entreprise. C'est bien plus qu'un robot en effet, c'est un concept complet de protection des cultures en réduisant les produits chimiques. Donc c'est une station météo, de l'intelligence artificielle et un robot pour intervenir en fonction de ce que la station météo a décliné. Ainsi, dès que les conditions sont propices au développement des maladies fongiques, la station météo alerte Icaro qui de lui-même va parcourir les rangs de vignes. Son arme, les rayons UV. Il flash les deux côtés des feuilles de vigne. Pourquoi ? Eh bien parce que les rayons UV ont la particularité de changer l'ADN des spores de mildiou, de façon à ce qu'ils ne puissent plus se reproduire. Et c'est intéressant sur plusieurs aspects. Ça répond à deux besoins. Premier besoin, le fait de gagner de l'argent, puisque en fait on économise des produits phytosanitaires et donc ça c'est toujours une première économie. Deuxième aspect non négligeable, c'est qu'on respecte l'environnement parce qu'on utilise moins de produits de traitement. Et troisième aspect non négligeable, c'est qu'on économise aussi un chauffeur. Et on sait aujourd'hui à quel point il est difficile de trouver des chauffeurs compétents pour aller dans les exploitations. Mais le développement de cet outil, il en est où ? Aujourd'hui, nous avons 7 pré-séries qui tournent en Italie principalement, autour de l'usine. Et en 2024, on va mettre un prototype ou une pré-série en service en France pour s'assurer que l'intelligence artificielle qu'on a développée corresponde aux conditions climatiques du territoire français. Et derrière ça, on compte le commercialiser en 2025. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le développement de ce robot s'inscrit parfaitement dans la logique de l'évolution du machinisme selon Maschio Gaspardo. Chez Maschio Gaspardo, on pense que demain, il n'y aura pas d'outils indépendants. Il y aura toujours des gros tracteurs ou des gros robots qui seront des grosses sources de puissance autonome. Et par contre, comme sur ces sources de puissance autonome, il n'y aura plus de pilote, il faudra quelque chose pour piloter. Et ce pilote, ça sera tout simplement l'outil. On a besoin de développer la communication entre le tracteur et l'outil. Et l'outil, c'est là où il y a l'intelligence, c'est l'outil qui fait le travail et c'est l'outil qui peut déterminer ce que le tracteur doit faire. Et donc c'est là-dessus qu'on travaille. Et donc c'est pour ça aussi qu'on a investi dans Free Green Nature pour justement acquérir du savoir-faire dans ce domaine. Et voilà, ce best-of touche à sa fin et on espère qu'il vous aura plu. La semaine prochaine, on se retrouve avec un dernier best-of hivernal consacré aux défis et aux solutions les plus incroyables qui nous ont été données de voir en 2023. D'ici là, on vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est pas déjà fait, ou de nous suivre sur nos réseaux sociaux. Et comme disent tous les mecs qui font des blagues un petit peu nulles, à l'année prochaine.